Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le plateau du Big Quiz. Je me présente, je m'appelle Nathan. On va passer un très très bon moment tous ensemble. D'abord, est-ce que tout le monde va bien? Oui, Moi, écoutez, je vais pas faire d'émission s'il n'y a pas un peu plus d'entrain, un peu plus de décibels, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde va bien? mais évidemment, ça va bien. Là, on peut commencer. Bienvenue sur le plateau donc, du Big Quiz. Alors, le Big Quiz, c'est une émission qui a été conçue, réfléchie, imaginée par Big Media. Big Media, c'est le média de la BPI. C'est un média où on parle d'entrepreneuriat, où il y a des super entrepreneurs qui prennent la parole. C'est un média qui est fait pour s'informer, s'éduquer. Donc, si vraiment le monde de l'entrepreneuriat vous intéresse, je vous invite à nous suivre parce qu'il y a vraiment du contenu extraordinaire qui est fait. Alors, avant de commencer, moi, je vais vous expliquer rapidement le déroulé un petit peu de cette émission. On va avoir deux équipes. On va faire équipe 1, équipe 2. Je voulais venir avec des noms un peu plus originaux à la Koh-Lanta, mais bon, on va éviter là de suite. Je vais vous poser des questions, donc ça va être des QCM. À chaque fois, je vais vous lire l'énoncé de la question et toutes les réponses que vous allez avoir. Vous avez un buzzer devant vous. Dès que vous avez la bonne réponse, vous buzzez. La personne qui buzz le plus rapidement a l'avantage pour répondre. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez un point. Et à la fin, c'est la personne qui a répondu plus de questions, gagner la partie et gagne 1 million d'euros d'investissement. C'est faux. C'est faux. Vous allez gagner une poignée de main, si vous voulez. On se fait un verre après, comme vous voulez. Vous choisissez. C'est pour moi, c'est cadeau. On a la chance d'être très, très bien accompagné avec des super mentors que je vais vous présenter. On va commencer avec Karima, qui est la fondatrice et CEO de Cycle Zéro. Ça va, Karima ? Ça va super. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Écoute, est-ce que tu veux peut-être te présenter, nous expliquer rapidement ce que c'est Cycle Zéro ? Ouais, alors Cycle Zéro, du coup, ça a été créé par 3 personnes dont je fais partie. C'est une application qui permet aux particuliers de récupérer gratuitement des matériaux de chantier. Ok. Qui sont destinés à la benne. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de déchets dans le secteur du BTP. C'est 69% des déchets en France. Ok. Et du coup, nous, on essaye de pallier un petit peu à ça en faisant du réemploi. Ok, voilà. Trop bien. C'est hyper niche, j'adore ça. Tu venais de ce milieu avant? Tu veux bosser dans l'architecture? À la base, je suis architecte de formation et puis je suis diplômée en économie circulaire. Ok. Ce qui fait que tous les enjeux écologiques que j'ai pu acquérir, je les ai forcément mis sur ma pratique de base. Trop et cool. Ça a créé Cycle Zéro. C'est hyper bien. Bravo. Voilà. Bravo. Moi, j'applaudis. Merci. On peut applaudir. Et on va passer à Ouria. Salut Ouria. Salut, merci de me recevoir. Très bien, merci. Ouais, magnifique. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais en ce moment? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai pour projet entrepreneurial de devenir styliste personnel. Trop bien. Et l'idée, ce serait de pouvoir accompagner les personnes fragilisées dans la revalorisation de leur image et pouvoir reprendre confiance en eux et en elles. Hyper cool. Bravo, ça s'applaudit aussi. De toute façon, on va applaudir tout le monde, moi je vous le dis. Et ensuite, on a Sarah. Tu vas bien, Sarah? Super, merci. Ouais, tu peux te présenter, nous expliquer un peu toi aussi ce que tu fais en ce moment? Bien sûr, donc moi je suis bénévole pour le Gen Club. Ouais. On est une structure qui accompagne les jeunes femmes et minorités de genre de 15 à 25 ans dans leur insertion socio-professionnelle. Ok, bravo encore une fois. Bravo. Moi, je vais commencer à réfléchir sur ce que je fais dans ma vie parce que je vois que vous avez un bel impact surtout. Bravo. Et ensuite, on va passer à Axel qui est le fondateur de Belle Paire. C'est ça? C'est bien ça, ouais. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu Belle Paire, ce que tu fais? Bien sûr, alors Belle Paire, c'est une maison environnementale et créative qui s'appuie sur 2 piliers. Ouais. L'upcycling, on donne une seconde vie aux chaussures et aux objets du quotidien. L'année dernière, c'est 5 tonnes d'objets sauvés de la déchetterie. Okay. Et on les personnalise aussi grâce à un pool d'artistes. On va faire de la customisation de baskets et d'objets du quotidien plus largement. J'ai vu que là, tu avais des très très belles paires Big Media, très très fraîches. Je me devais de porter le produit. C'est bien. Moi, j'ai juste une question. J'ai fait mes devoirs avant de préparer donc, cette émission. J'ai vu que tu avais fait un partenariat avec Ronaldinho. Oui. Donc j'ai une question très très importante. Dis-moi que tu as réussi à faire une brésilienne très rapide avec lui. C'est... Non, dommage. Non. T'aurais pu accomplir l'un de mes rêves dans ma vie. Mais bon, tant pis. pis. Je lui ai serré la main, on a passé un bon moment ensemble. C'est quand même très frais. Et ensuite, on va passer à Damien. Salut Damien. Salut, ça va? Ouais, et toi? Impeccable. Magnifique. Et Damien, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais en ce moment? Bien sûr. Du coup, je viens de finir mon école d'ingénieur, mais se développe surtout une application qui s'appelle Module. Et on vit dans un monde un peu complexe. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier l'organisation, qui est un facteur clé de succès. Et en fait, souvent, ça fait peur. Dès qu'on propose un outil de productivité, on dit oula, qu'est-ce que c'est? Donc l'idée, c'est de simplifier tout ça, d'avoir juste des to-do list, des outils pour faire des réunions, des tableaux Excel, tout ça, mais tout en un seul endroit et beaucoup plus simple. Trop bien. Et vous avez lancé ou pas encore? On a lancé, c'est disponible sur
module.day, M-O-D-U-L. Magnifique. On en parlera après parce que je suis quelqu'un de pas du tout organisé et ça va m'aider. Et enfin, on a Sonia. Ça va, Sonia? Ça va, merci. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais un petit peu en ce moment? Moi, je suis en dernière année d'études, en deuxième année de master, et je suis à BIC pour chercher de l'inspiration parce que très intéressée par l'entrepreneuriat. Eh ben, tu es au bon endroit. Et j'ai réalisé qu'on a oublié d'applaudir cette partie. Donc du coup, avant de commencer la partie, je pense qu'on est bon. On va pouvoir déjà commencer la partie. Donc encore une fois, je vais vous énoncer les questions et vous énoncer aussi les 4 options. Il va y avoir une question où ça va être une question cash. Encore une fois, dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez le plus rapidement possible et moi je vous donne la main. C'est bon pour tout le monde? C'est tout bon. On peut y aller? C'est parti. On va commencer avec la première question. J'ai l'impression d'être le père Fouras. Alors, première question. Combien de postes génère l'industrie en France? Réponse A. Le tiers d'une dizaine de millions. Réponse B. Comme ça, je dirais 3 millions. Réponse C. Entre 2 et 4 millions. Et réponse D. La réponse D. C'est faux. Beaucoup. Ah, oui. Karima. Réponse C, Sarah. entre 2 et 4. On valide. Qu'est-ce que vous dites ici? J'aurais dit pareil. Eh ben, vous avez quasiment tous raison parce que la bonne réponse, c'est 3 millions. Alors, pour savoir, l'industrie aujourd'hui chiffre à peu près 60 000 les postes vacants dans le secteur et il va estimer que d'ici les 10 prochaines années, il va y avoir 1 million de postes à pourvoir. Voilà, c'est la petite info. Moi, voilà, après chaque question, je vais vous donner aussi 2-3 petites infos parce qu'on est là aussi pour s'amuser et s'éduquer. C'est cadeau, c'est comme ça. Eh ben, ouais, c'est cadeau. On va passer à la deuxième question. Que veut dire l'acronyme ICC? Attends, il y en a qui sont chauds ici, il y en a qui sont bouillants, mais on va quand même énumérer les réponses. Mais prépare-toi. Hein. La réponse A, ici c'est Clichy. Réponse B, industrie cool et classe. Réponse C, incompris car innovant. Ou réponse D, industrie culturelle et créative. Alors là, ça a été... On va donner quand même l'avantage ici parce qu'ils étaient chauds, du coup. Réponse D, la réponse D, industrie culturelle et créative. Et c'est une bonne réponse. J'aimerais, avant de continuer, faire un tour de table très très rapide autour de ce thème. En 5 secondes, vos films préférés, c'est quoi? On va commencer avec Ouria. Je suis désolé, je vous mets sur le tas direct. On dirait les interviews combinées. Là, comme ça, je dirais À la recherche du bonheur. Très bien, bon film. Ouria, ton film préféré? Karima, excuse-moi. Alors là, tu me poses une colle. Ouais, je sais. C'est fait pour ça. J'aime je suis là pour vous embêter beaucoup aussi. le cinéma. Je sais pas. Un film français, peut-être. Je te laisse répondre. On repassera à toi. Sarah, toi, t'as un film préféré? Cinéma Paradiso. Ok, joli. Et Damien? Moi, je vais te dire Tenet. Joli, joli. Axel? Coach Carter. Ouais, très très bon aussi. Et toi, Sonia? High School Musical. Lequel? 1, 2 ou 3? Le 2. Ouais, le 2 il est pas mal. Le 2 est pas mal. J'ai vu un film hier soir. C'était Emilia Pérez. Il est fou. Alors, Emilia Pérez, Extraordinaire. je te jure que je suis en boucle sur Deezer avec toutes les musiques. Elles sont extraordinaires. Si vous nous regardez, allez voir Emilia Pérez. Il est extraordinaire, vraiment. C'est de Jacques Audiard. Fou. Et c'est un chef-d'œuvre. Ah, vraiment. Ah, je suis content. On en parlera bien après parce que vraiment, il m'a mis une claque, ce film. Alors, on va passer ensuite à la prochaine question. Alors, préparez-vous, c'est une question cash. Je vais vous poser une question. Le but pour vous, c'est de me donner une définition la plus proche possible du terme que je vais vous donner. Question 3. Alors, qu'est-ce qu'une start-up de la deep tech? Oui. Je dirais que c'est une start-up qui propose une innovation de rupture. Ouais. Tu peux développer un petit peu parce qu'il manque des mots-clés. Les mots-clés, non, personne... Non. Ouais. Je dirais que c'est une start-up qui propose des innovations technologiques, type IA. Elle est bien, celle-là, quand même. Hein. Elle est bien. Je sais quoi, je vous donne un demi-point chacun. Elle est moins générique, si c'est hein. Ouais, alors la bonne définition, c'est une start-up qui utilise les avancées technologiques de la recherche scientifique pour créer des innovations révolutionnaires. Ouais, c'était bien tous les deux. Vas-y, je vous donne un demi-point chacun. C'est cadeau. C'est pour moi. Ça, c'est vraiment pour Emilia Pérez. Ensuite, on va passer.
Allez, un point chacun, ça fait 2 partout. On va passer à la prochaine question, toujours dans le même thème. En quelle année l'État a-t-il lancé le plan de la Deep Tech? Attention, là, je vais vous énumérer les réponses. En réponse A, 2001, c'est d'ailleurs la Deep Tech qui a permis le passage à l'euro, on la remercie. Réponse B, 2022. Réponse C, 2019. Réponse D, 2012. Oui, Karima? 2019. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. Bravo, c'est bien 2019. Alors, depuis 5 ans, le plan Deep Tech, il va vraiment être basé, lui, sur 3 points. Un, ça va être la stimulation de la création, avec un objectif annuel de 500 startups Deep Tech créées. Ensuite, le but, c'est aussi d'accompagner la croissance et construire vraiment les leaders industriels de demain. Et le 3e point, c'est dynamiser les écosystèmes de l'innovation. Est-ce que vous le saviez tout ça? Pas aussi détaillé. Bah ouais, je suis là pour ça, moi. Je suis là pour vous faire kiffer et vous éduquer un petit peu. Merci, merci. C'est avec plaisir, c'est mon métier aussi. Hein. Là, on va passer à la prochaine question. Question 5. Est-ce que tout le monde est au taquet encore une fois? Yes. Ouais, on est bien là, j'aime bien ce rythme. Toujours. Magnifique. Alors, prochaine question. Question 5. Quel stade a ouvert en Ile-de-France cette année et a accueilli l'événement Sport Définition? Attention, il va y avoir plusieurs options. Réponse A, The Nike Court. Vous allez vraiment tous kiffer mon accent anglais, vraiment bien prononcé. The Nike Court. Réponse B, The Decathlon Stadium. Réponse C, la Adidas Arena. Réponse D. Ah mince. Attention, vous êtes prêts? Le CTS, le coq très sportif. Alors là, les gars, vous êtes... C'est le juste prix. Il marche pas, Alors, notre sérieux? buzzer. Ok. Donc du coup, on va donner l'équipe 2. Je savais qu'il fallait que je vienne avec des noms d'équipes, ça aurait été trop cool. T-shirt vert. C'est la réponse C, la Adidas Arena. Et la bonne réponse, c'est la réponse C, exactement, le Adidas Arena Court. Bravo. Bon, alors, c'est d'ailleurs 3 partout au niveau des scores. Ça se rapproche, hein. C'est serré. Excuse-moi, mais il nous manque un point. On a marqué un point pour ICC, tu sais. ICC, Il n'a pas été sais. comptabilisé. Moi, on me dit à l'oreillette que c'est un... Oh, ouais, Je c'est suis, ça. je On suis. est bon, Mais bravo. belle tentative, belle Il y tentative. a 3 partout. 3 partout. On va vraiment se départager. Tentative. Tricheuse. Tentative Non, de non. négociation. Non. Magnifique. On va passer à la prochaine question. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ouais. Évidemment. Oui. Magnifique. Prochaine question. Que veut dire l'acronyme TEE ou en anglais T? On ne parle pas de T, on parle vraiment de T. Réponse A, très écologique et énergétique. Réponse B, T, ce n'est pas le petit machin sur lequel on pose un ballon de rugby. Réponse C, transition écologique et énergétique. Attendez avant de buzzer. Réponse D, transformation écologique et énergétique. Vous pouvez buzzer. Oui. C'est la réponse C, transition écologique et énergétique. Et c'est une bonne réponse. On a l'équipe 2, on va dire l'équipe 2, qui prend la tête à 4-3. On est l'équipe des t-shirts verts, si ça peut t'aider. Ouais, Ouais, c'est ça. Vert, L'équipe bleu. des vert plus bleu, magnifique. Ouais, ça m'aide pas mal en plus. Du coup, 4-3 pour les verts. Là, on va passer à une question bonus. Elle va pas être à l'écran, c'est moi qui vais vous l'énoncer. Connaissez-vous le nom qu'on donne aux entreprises qui composent la communauté du coq vert portée par BPI France? La French Tech. Et non, La French Care. non. La bonne réponse, c'est les éclaireurs. Et ils sont 150 aujourd'hui. Et voilà, je vous ai dit, je vais vous éduquer à la fin. Vous allez être incollable sur la tech, sur la BPI surtout. Tu dis que tu n'avais rien à nous apprendre, mais on se régale là. Ah ouais, c'est bien sûr. Après, je vais faire des petits cours personnels, un petit peu personnels. On va faire une masterclass juste après organisée. On est toujours à 4-3 au niveau du score. Alors, prochaine question. Là, on va repasser sur un QCM. Question numéro 7. Combien d'entrepreneurs français exportent leur activité à l'international? Réponse A. 5, 1 sur chaque continent. Ce concurrencé n'est pas français. Réponse B. 200, à peu près 1 par pays. Réponse C. 67 millions, tous les Français en fait. Réponse D. 146 200. J'ai vu Karima, tu as buzzé avant. Je vais essayer d'être fair et d'être juste. Je dirais réponse D.
Et c'est une bonne réponse, exactement, la réponse D. D'ailleurs, encore une fois, je vais vous expliquer quelque chose. L'un des objectifs gouvernementaux dans le cadre de France 2030, c'est de doubler ce chiffre pour vraiment atteindre à peu près 300 000 exportateurs d'ici 2030. Et comme dirait l'autre, en tout cas, on vous le souhaite. 4 partout. Et attention, ça va être la dernière question. Donc vraiment, tout se joue là, but en or, coup franc à la 90e. Je fais beaucoup trop de références sur le foot. Ouais. Mais bon, j'ai Axel juste ici, j'ai vu Ronaldinho, moi je peux pas. On est ensemble. Dernière question. Question numéro 8. Grâce au programme Entrepreneuriat pour tous, combien d'entreprises ont été créées en France dans les QPV? Donc c'est les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Réponse A, 200. Réponse B, 400. Réponse C, 1000. Et réponse D, 32 000. Oh là là, mais vous êtes chaud. Réponse D, 32 000. Bravo, c'est exactement ça. 32 000. Et aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle version du programme Entrepreneuriat Quartier 2030 qui va disposer d'une enveloppe de 456 millions d'euros et qui a pour but vraiment de faire augmenter ce programme et de le pousser le plus loin possible. Et donc du coup, la victoire qui va venir à 5 points pour les Verts. Et donc du coup, bravo, c'est une belle victoire. 5-4, c'était une super émission. Bravo à tous. Et c'était super. Bravo. Merci à tous d'être venus. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci. Un petit tour de table peut-être avant de partir. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Un point peut-être que vous avez retenu sur tout ça? On va commencer par toi, Auria. Hyper informatif. Ouais. Et je m'y attendais, donc pas du tout déçue, trop contente. Karima, est-ce que on t'a appris quelque chose, un petit truc? Ouais, vous m'avez appris la dernière question sur les QPV, j'en avais aucune idée. Donc c'est hyper intéressant. Mais attends, je passe à un truc aussi. Limite, est-ce que vous pouvez peut-être partager vos LinkedIn ou quelque chose pour savoir où est-ce qu'on peut vous suivre? On va reprendre avec toi, Ouria. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur LinkedIn peut-être? Ouais, sur LinkedIn, c'est Ouria Ahmed et sur les réseaux sociaux, Boulevard du Style. Ah, super. Et toi, Karima, où est-ce qu'on peut suivre Cycle 0 et toi te suivre? Me suivre, c'est LinkedIn, Karima Lepsir. Ok. Et Cycle 0, LinkedIn, Cycle 0. Magnifique. Et toi, Sarah? Pour me suivre ou qu'est-ce que j'ai appris? Les deux, on va faire pareil. Une pierre deux coups. Qu'est-ce que j'ai appris? Que ce soir, je vais aller au cinéma voir Emilia Pérez. Oui, s'il te plaît, il est super. Je viens avec toi. Et, on va faire une séance, tout le monde après, on va aller tous au cinéma ensemble. Claque. Ouais, vraiment. Trop hâte. Il faut. Et pour me suivre, Sarah Serrange sur LinkedIn et Jen Club, donc jen.club sur les réseaux sociaux également. Magnifique. Et toi, Damien? Moi, je vais écouter la bande originale du film déjà. Aussi, parce que franchement, elle vaut le coup. Et sinon, on peut me suivre sur les réseaux à Damien Schneider sur LinkedIn aussi. Et je vais dire pareil, Module MODUL sur LinkedIn. Trop cool. Ok, super. Et toi, Axel? Très informatif. Les éclaireurs, ça m'a inspiré. J'ai l'impression que celle-là vous a impacté un petit peu comme question. Ça m'a inspiré. Et pour me suivre, c'est Axel Loupeda sur LinkedIn. Vous pouvez suivre Belle Paire aussi. Et venez, on va faire des baskets, des produits personnalisés. On va communiquer différemment, affirmer votre identité. Je suis chaud. Je suis venu avec une belle paire de chaussures. On va customiser tout ça un petit peu. Génial. Magnifique. Et toi, Sonia? Moi, je suis super contente, j'ai appris plein de choses. Et pour me suivre sur LinkedIn, c'est Sonia Daisy. Super. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés en live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans l'après-midi pour une nouvelle émission, un nouveau Big Quiz. Merci beaucoup.